Bonjour et bravo, vous venez de recevoir votre lyophilisateur Harvestrite. Alors à présent, il va falloir le brancher. À l'arrière de la machine, vous avez vu qu'il y a une prise qu'il faut connecter au mur. Il y a une autre prise et cette autre prise sert à connecter la pompe. Si vous connectez la pompe, il doit être connecté au lyophilisateur et surtout pas au mur. Une fois que cela est fait, il va falloir venir s'occuper de la pompe. Pour ce faire, ce petit raccord se visse à la main. Vous voyez, à l'intérieur, il y a un joint noir. Ce joint doit toujours être présent. Et il ne doit pas y avoir de débris dedans. Ensuite, vous voyez qu'ici, il y a un petit gap, un petit trou entre les deux. Lorsque je mets ma pompe, je fais attention à ce que cela soit toujours tiré vers le haut, afin de garder ce petit espace quand je viens visser. Pareil ici, donc je tire un petit peu vers le haut et je visse en même temps. Et pareil sur la machine. Surtout, il ne faut pas utiliser d'outils pour venir serrer ça. Ça se sert vraiment à la main. Mon huile. Vous avez avec la machine une bouteille d'huile bleue. Il va falloir venir la vider dans cette machine. Pour ce faire, je viens dévisser cette partie. Et pareil, je fais attention parce que là, j'ai un joint que je ne dois pas perdre. Ça, c'est le filtre à huile. À l'intérieur, il y a un filtre qui peut se nettoyer aussi. On verra ça plus tard. Je mets mon huile ici, un peu plus des 3/4 de la bouteille. Et l'huile, je vais venir la vider à peu près tous les 20 à 30 fois que je me suis servi de mon lyophilisateur. Je peux voir le niveau d'huile ici. Et comme vous voyez, ça doit être à la moitié. Et la machine, la pompe à huile, doit être plate, idéalement. Ici, je l'ai mise au même niveau que le lyophilisateur. Je vous conseille de la mettre sous le lyophilisateur et surtout d'avoir un gros ventilo qui souffle dessus afin de refroidir la pompe à huile. Plus elle sera fraîche, mieux ça sera pour l'utilisation du lyophilisateur. Donc, une fois que votre lyophilisateur est branché, vous allez l'allumer. À l'arrière, il y a un bouton on-off, vous le mettez sur 1 et vous allez voir cet écran. Il faut bien sûr faire attention à plusieurs choses avant de le mettre en route. La première chose est ceci. Ça, c'est la valve. La valve, elle est ouverte. Elle est ouverte, donc elle va laisser rentrer et l'oxygène et elle va laisser sortir l'eau. Donc, quand je me sers de mon lyophilisateur, je viens toujours fermer la vanne. Absolument. Si elle n'est pas fermée, c'est pas bon du tout pour le lyophilisateur. Donc, faites attention à ce que la valve soit toujours fermée. D'accord? Donc, valve fermée, la machine est allumée. Je vois qu'à l'intérieur, j'ai mon rack. Pour sortir le rack, je ne peux pas le sortir comme ça. Il va falloir d'abord que je vienne enlever le joint en caoutchouc. Une fois que le joint en caoutchouc est enlevé, je peux m'assurer qu'à l'arrière du rack, donc qui coulisse très simplement, je peux m'assurer qu'à l'arrière du rack, le connectique soit bien branché. D'accord? Avec les nouvelles machines, parfois elles sont chippées. Nous, on vérifie tout, mais parfois on les débranche pour pas que ça tourne en fait dans le transport. Alors on a plus de problèmes à présent, donc normalement elle devrait être branchée quand elle arrive chez vous. Ensuite, je remets mon joint. Pour le joint, il faut bien faire attention à ce que celui-ci soit toujours propre. En effet, s'il n'est pas propre, ça peut laisser passer des petites aspérités et donc l'air va passer. Donc faites bien attention à ce que le joint soit propre et bien taper contre la machine. Vous voyez, il y a un petit écart qui est normal, un petit écart qui va être un peu plus gros en bas parce qu'il y a ça qui vient taper un petit peu, mais idéalement, c'est bien poussé vers le fond. Une fois que c'est en place, je viens, je ferme, et là, il n'y a pas de souci, c'est bien placé. Donc, faites bien attention, bien sûr, à ce que les plaques chauffantes soient en dessous. Il ne faut pas poser le plateau sur les plaques chauffantes, mais plutôt là-dessus. Ok? Donc, une fois que c'est prêt, une fois que j'ai ma machine, je vais vous expliquer l'écran. Ici, je vais pouvoir changer mon nom en cliquant là-dessus. Ensuite, j'ai plusieurs boutons. Il y a, si j'appuie au milieu, un écran. Cet écran va vous donner le nombre de batchs qui a été complété, le nombre de la machine, le nombre d'heures pour lesquelles il tourne, le nombre d'heures de la pompe. Et si vous choisissez de mettre la température en degrés Fahrenheit ou en degrés Celsius.
Ensuite, vous allez avoir, quand le process est complété, donc fini, vacuum off ou vacuum on. Personnellement, j'aime bien toujours avoir le vacuum on à la fin du cycle, parce que comme ça me permet d'avoir les plateaux toujours bien à bonne température quand je les sors. Voilà. Vous pouvez aussi mettre le temps si vous voulez, et done. Donc ça, c'est en appuyant là-dessus. Ensuite, j'ai les petites trucs là, les petites fleurs, et donc ça vous permet de mettre la machine en test. En appuyant sur freeze, je vais déclencher le compresseur de la machine. Le compresseur de la machine vient faire du froid ici et vient donc geler les parois contre lesquelles l'eau qui est sortie des aliments viendra se poser lors de la sublimation. Ensuite, nous avons le heater. Heater, ce sont les plaques chauffantes qui sont là. Et ensuite, il y a le vacuum. Et la vacuum, quand j'appuie sur vacuum, ça va déclencher la pompe qui est là. Si la pompe ne se déclenche pas automatiquement, c'est que vous avez oublié d'appuyer sur le petit bouton à l'arrière qui est le bouton on. Il faut laisser le bouton on tout le temps allumé. C'est la machine qui va décider, d'accord ? Vous voyez ici que les millitors sont en train de baisser. C'est parce qu'on est en train de faire le vide dans la machine. Lorsque la machine tourne, les millitors généralement sont en dessous de 500. Si vous n'êtes pas en dessous de 500, c'est qu'il y a un problème avec la machine, une fuite quelque part. Et là, on peut regarder ce qu'il faut faire et comment le régler. Donc, une fois que ma machine, là j'arrête tout, une fois que le vacuum a été fait, eh bien je ne peux pas ouvrir. C'est impossible. C'est impossible. Même le plus fort des hommes n'y arrivera pas. On est sous vacuum. Donc, afin d'ouvrir la porte, je viens relâcher la pression ici, mais pas d'une seule fois. J'y vais doucement. Vraiment doucement. Je laisse l'air rentrer tranquille. Je ne veux pas mettre trop de pression sur la chambre interne. Donc au début, va vraiment tout doucement. On laisse un peu plus s'ouvrir. Il faut faire attention à ce que ce tuyau, bien sûr, ne soit pas dans de l'eau. S'il est dans de l'eau, l'eau va remonter par capillarité et absolument ruiner votre nourriture en entière. Donc, on va retourner sur notre écran. On a vu les fleurs, on a vu le milieu, on a vu ça. Le dernier, c'est le Customize. Sur le Customize, je vais pouvoir régler la machine. Afin d'aller plus vite, je vous préconise de congeler vos aliments en amont. Donc, nos clients, généralement, prennent 2 sets de plateaux afin d'en avoir un qui est dans le congèle tout le temps et on le sort, on le met direct dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je congèle mes ingrédients en amont, eh bien ça va me coûter beaucoup moins cher pour congeler parce que la machine n'aura pas de travail à faire. Donc là, j'ai l'initial freeze qui est à moins 17 degrés. Ça dépend des gens, ça dépend de ce que vous faites. Personnellement, j'aime bien que ça soit le plus froid possible. Donc je viens descendre à moins 28. Ce qui fait que quand mon freezer qui est à moins 20 passe ici, on va juste de moins 20 à moins 28 et je passe pas mon temps à congeler. Et ça va me faire sauver beaucoup d'heures. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez passer à moins 23, ça marche très bien. L'extra freeze time, on ne s'en sert pas. Le dry temperature, c'est la température à laquelle va être chauffé l'aliment, donc à la température à laquelle ces plaques vont chauffer, afin de pouvoir venir lyophiliser le produit. 51 degrés, c'est beaucoup. Donc vous allez avoir une déperdition de la qualité. C'est super pour faire des bonbons comme des Skittles, etc. Mais si vous faites des produits fragiles, alors c'est beaucoup et je vous conseille vivement de baisser et de venir en dessous de 40 degrés. 40, c'est bien. Plus la température est basse, plus ça va prendre du temps à lyophiliser, bien sûr. À la fin du cycle de lyophilisation, les petits capteurs qui sont au fond, alors attendez, je ne sais pas si vous les voyez, mais les 2 capteurs là qui sont là, et aussi là, eh bien ces capteurs vont décider si oui ou non le produit n'a plus d'eau dedans. Parfois, ils se trompent. Si c'est le cas, on ouvre la machine, on regarde, on teste. Si c'est froid ou s'il y a des patchs mouillés, c'est que c'est pas lyophilisé, donc on remet. Et là, l'extra dry time, c'est le nombre d'heures que va continuer la machine à sécher avant de dire que c'est arrêté. Donc, certaines personnes le mettent sur 2 heures. Moi, pour être sûr, je le mets sur 4 heures. Comme ça, je ne m'embête pas. Je reviens 4 heures après. Je vérifie. Généralement, c'est toujours bon. Donc, voilà. Je sauve cela. Et pour vous donner un ordre d'idée, je viens mettre du coup mon plateau dans le lyophilisateur avec mes produits. Je ferme.
j'appuie sur Start. Quand j'appuie sur Start, alors là, elle me dit il va falloir attendre pour le condensateur parce que je viens d'arrêter la machine, c'est tout. Donc c'est un truc de sécurité. Donc je vais vous montrer sur celle-là. Quand j'appuie sur Start, tac, ça va déclencher. Alors vous verrez ça au premier, c'est pour sélectionner la pompe. Vous ne verrez ça qu'une seule fois. Ça ne reviendra jamais cet écran. Et vous, c'est toujours la première oil pump qui est la verte. Et je sauve. Voilà. Tac. Donc, une fois que j'ai appuyé sur Start, ça va vous mettre Cooling Vacuum Chamber. Ce qui veut dire pendant 15 minutes, ça va refroidir tout l'intérieur de la machine. Et pendant ces 15 minutes, ça va faire ça. Si vous voulez passer cette étape, vous pouvez, mais uniquement si vous mettez des ingrédients déjà congelés dans la machine. Néanmoins, je vous conseille de garder cette étape, ça fait juste un petit quart d'heure à attendre et après c'est bon. Là, je vais la passer en appuyant sur le truc bleu. C'est pas conseillé de faire ça et donc c'est vraiment pas conseillé. Donc faites attention à ne pas le faire. Enfin, vous pouvez le faire juste pour cette étape, pas pour les autres. Donc j'appuie et vous allez avoir ça. Load tray into freeze dryer and close drain valve. Donc mettez les plateaux dans le freeze dryer et fermez la valve. La valve, c'est ça. Donc fermez bien la valve afin que ça soit bien fermé. Et après, j'appuie sur continue. La machine va alors faire plusieurs étapes. Première étape, freezing. Si vous mettez un produit à -20 et que vous avez la machine à -28, elle va freezer de -20 à -28. Si vous avez le produit à température ambiante, cette étape va prendre très longtemps. La seconde étape, on va déclencher automatiquement. C'est la machine qui va tout faire. Hein. Vous ne faites pas, vous n'appuyez pas là. C'est la machine qui fait tout. Ça va partir en vacuum freezing, donc là ça va faire le vide d'air dans la machine. La troisième étape, ça va venir sécher le produit. Et donc le produit, et cette étape peut durer 20 heures sans problème. Un cycle de lyophilisation, sauf si vous faites des bonbons, là ça prend 3 heures. Sinon, un cycle de lyophilisation c'est au minimum 24 heures. Et il faut laisser la machine faire les choses. Plus vous en mettez, évidemment, plus ça va être long. Là, vous voyez le temps de durée. Vous voyez la température et vous voyez les milliliters. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si c'est en dessous de 500 milliliters, c'est top. Là, on n'a pas la pompe qui est connectée tout de suite, c'est juste pour vous montrer. Mais voilà ce qui se passe. À la fin du cycle, vous aurez ça. Et ici, vous avez plusieurs choix. Quand vous arrivez là, vous ouvrez la valve afin d'ouvrir la machine. Vous ouvrez la machine, vous prenez vos plateaux, vous touchez. Si c'est froid, c'est pas lyophilisé. Si c'est mouillé, c'est pas lyophilisé. Donc je remets et j'appuie sur More Dry Time. Bien sûr, je viens fermer la valve. Et là, ça va refaire du vide et ça va relyophiliser pendant 2 à 5 heures, comme j'ai mis tout à l'heure dans les settings. Une fois que c'est fait et que vous êtes content, vous pouvez soit laisser la machine ouverte et cliquer sur No Defrost. Et là, la machine va automatiquement rien faire en fait, et l'air ambiant va prendre l'eau qu'il y a dans la machine et la faire s'écouler par le tuyau par lequel rentre l'air. Ou vous pouvez appuyer sur Defrost pour aller plus vite et en 2 heures la machine sera complètement vidée de son eau. Une autre chose, vous pouvez cliquer sur Warm Trays. Warm Trays, c'est pour préchauffer les plateaux. Effectivement, si vous êtes arrivé en retard à la fin du cycle de lyophilisation et que la machine attend depuis 4-5 heures et que la pompe à vide s'est arrêtée, dans ces cas-là, les plateaux vont être froids. Donc vous pouvez tout simplement venir les chauffer en cliquant sur Warm Trays. Et c'est à peu près tout. No defrost, la machine s'arrête et c'est reparti. Voilà. En ce qui concerne le nettoyage, vous voyez ici que le froid a déjà commencé à faire son effet en très peu de temps. On a déjà du froid qui se crée. En ce qui concerne le nettoyage, personnellement, j'enlève ça. Je nettoie avec de l'eau savonneuse. Je vérifie aussi à l'intérieur du filtre pour voir qu'il n'y ait pas d'aspérité. Très important, tous ces petits points, etc. bien nettoyés. Ici, pareil, eau, savon. À l'intérieur, eau, savon, tout simplement. Pareil pour ça, eau savonneuse, pas de produits détergents abrasifs, etc. Pareil pour le body, pour l'extérieur. Mais l'extérieur, comme vous voyez, ne marque pas au niveau du gras. C'est vraiment très bien fait. C'est pareil pour celle en stainless steel. Donc voilà, le moyen modèle avec 5 petits plateaux. Le grand modèle avec 6 moyens plateaux. Et le très grand modèle avec 7 plateaux énormes.
qui vous permettent de faire vraiment une grosse production. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est dispo 24/24. Voilà, écoutez, happy lyophilisation. À bientôt.